Le Terre de Vaucluse, c'est la dernière manche du championnat de France et elle est décisive pour l'attribution du titre. Sur le papier, ils sont 3 à pouvoir l'emporter. Frédéric Dor est leader, mais il doit terminer devant Pierre Collard pour conserver sa couronne. Pour le pilote Seat, le problème est identique. S'il veut être sacré champion de France, il faut devancer la Subaru. Quant à Sébastien Loeb, il ne peut qu'attendre une défaillance de ses rivaux. Pour compliquer la donne, 2 outsiders sont au départ. Jean-Luc Morel, le frère de Fabrice, a loué une Subaru. Et Yves Loubet est de retour avec une Ford Focus WRC. Le clin d'œil, c'est la participation de la voiture 0 d'Olivier Jacques, le récent champion du monde de vitesse en 250 cm3. Pour l'occasion, le pilote moto est secondé par Carole Capitaine. Ah bah on a fait un peu bobo à la voiture. Nous ça va, mais on a un peu abîmé le capot. Mais non, c'était sympa, on a fait deux belles spéciales et puis la reconnaissance ce matin et cet après-midi on tourne encore. Gauche 90, voilà. Et droite 90 à la maison. Droite 90, voilà, sur un gauche 90. À 500 mètres. T'as quelques flaques. Et après, tu auras un gauche sur droite. Gauche 90 qui débouche sur de l'asphalte. T'as 200 mètres. Et t'auras un droit. Le fait d'entendre quelqu'un lui parler dans le casque a beaucoup gêné le champion français. L'expérience se solde par quelques excursions dans les vignes et 2 tonneaux. Le deuxième est définitif. Ouais. Dans le volant 206, la 7e place de Nicolas Bernardi lui donne la victoire finale après une course pleine de sagesse, car il devait absolument terminer pour l'emporter. L'année dernière, j'ai perdu au rallye du Var pour une bêtise, une erreur de jeunesse, et j'ai pas voulu la recommettre cette année. J'avais le volant, j'étais à 2 doigts de gagner le volant l'année dernière, cette année pareil, et je me suis retrouvé dans la même situation. Et là, cette année, je pense que j'ai bien géré. Pour le podium de la course, Jérôme Jacot livre un beau duel pour la 2e place avant de sortir dans l'ultime chrono, puis d'être déclassé pour avoir été poussé. La 2e place échoit à Marc Amourette, qui clôt également le top 10. Largement leader, et ce depuis le début, Brice Tirabassi frôle le volant 206, mais remporte le rallye et la Coupe Terre. Le groupe N a rarement été aussi fourni. Dans un premier temps, Marc Dalmasso passe sur le toit et abandonne. Même punition pour le nouveau leader, Philippe Tchéky, confronté à des problèmes de frein. La victoire revient alors au régional de l'étape, Marc Albertini. En début de course, Yves Loubet s'habitue au maniement de sa nouvelle arme. Lors de la prise en main d'une nouvelle voiture, il y a toujours un petit temps d'adaptation, mais Loubet ne désespère pas. Je pense que quand je vais bien conduire la voiture, je pense que ça devrait être assez fabuleux parce que il y a plein de petites choses qui font qu'on laisse beaucoup de temps. Il est second du général lorsqu'il aborde le 5e chrono. 20 mètres. Gauche 90, ouvre à fond. 90, ouvre à fond. 20 mètres. Allez, 20 mètres. Gauche 140. Et le gauche et ferme sans taux. Et le gauche et ferme sans taux. Ferme sur droite gauche à fond. Allez, ferme sur droite gauche à fond.
attention, droite à fond, gauche ferme et épingle droite, tour corde. Droite à fond, gauche ferme et épingle droite, tour corde. Et gauche 115 ferme, droite à fond. Gauche 115 ferme, droite à fond. Et le gauche est fait en 80 dévers au croisement. Fait en 80 dévers. 30 mètres. Droite 125 à voir. 125 à voir. Et 25 mètres, le droite 90. 125 à voir, le 25 mètres, le droite 90. Des verres, 30 mètres, droite 125 à voir. Putain. Malheureusement pour Yves Loubet, la malchance était au rendez-vous. La course pour lui s'arrête après ce tonneau. Dans la famille Morel, Jean-Luc récupère alors la seconde place. La Subaru espère même la victoire lorsque la boîte de vitesse lâche et ruine les rêves du pilote de courtaisan. On était qu'à 13 de Collard. Je pense que dans Piolenc, on aurait pu être très bon. Et ouais, c'est des choses qui n'arrivent jamais, mais moi ça arrive, malheureusement. Mauvais week-end pour Sébastien Loeb, sa petite Saxo est victime de coupures électriques qui lui font perdre plusieurs minutes. Le pilote Citroën signe un scratch, mais sort de la route le dimanche, endommageant son radiateur, puis son moteur. Les différentes péripéties profitent aux voitures plus anciennes et à leurs pilotes. C'est le cas des deux Lancia Intégral. Jean-Michel Zilla termine 4e derrière Gilbert Magot qui monte sur la 3e marche du podium. Pour le titre, Frédéric Dor est bien parti. Les deux premières, ça allait, puisqu'on était en tête de 2 secondes, je crois. Malheureusement, dans la 3e, on a crevé. On a perdu une 30 ou une 35 sur Pierre. Avec un tel retard, le pilote Subaru jette toutes ses forces dans la bataille. Il reprend une trentaine de secondes à son grand rival, mais ne peut qu'espérer une faute ou une défaillance de son adversaire. Gauche 4 vite, 20 gauche 4 vite, 20 coupez léger, attention gauche 4 ferme, coupez léger, attention gauche 4 ferme, gauche 4 vite, intérieur, faire couper, 20 gauche 5, gauche 4 vite, intérieur, faire couper, 20 gauche 5, 20, droite 4 fort ferme, intérieur tard, droite 4 fort ferme, intérieur tard, passe et droite 4 intérieur, passe et droite 4 intérieur, coupez 20, passe et droite 4 intérieur, coupez 20, attention gauche 4 fort, 40, coupez attention gauche 4 fort, 40, coupez attention, gauche 4 fort. Les soucis ne vont pas épargner la Seat du pilote savoyard qui casse un cardan avant qu'une bougie ne lâche et qu'il ne crève à 2 chronos de la fin. Pierre Collard conserve néanmoins la tête et il est virtuel champion de France lorsque, à l'arrivée de l'ultime chrono, quelque chose casse sur la Seat. Il y a la trans qui est foutue. Voilà. Donc j'espère qu'on va réussir à rallier l'arrivée. Voilà. Dans un bruit de casserole, le pilote tente de rallier le podium. Mais bon, ça montre bien que la rallye n'est jamais gagnée jusqu'à l'arrivée, quoi. C'est ce qui fait aussi le charme du rallye. Pari réussi pour Pierre Collard qui remporte dans la douleur ce premier titre de champion de France des rallyes sur terre. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.